ben, bienvenue aux entrevues atypiques. Bonjour Mathieu, merci Oui. de m'inviter aux entrevues atypiques. Duclos. Moi, c'est Duclos Jean-Yves. Moi, je suis Jean-Yves. député de Québec, puis Oui. je travaille aussi comme ministre de la Santé. Est-ce que tu aimerais mieux que je t'appelle Jean-Yves ou Oui, Jean? oui, appelle-moi Jean-Yves. Parfait, pas l'honorable Non, non, député. non, 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 non. Ok, c'est bon. Ben, présente-toi comme si tu venais de courir un 5 km en 25 minutes. Euh, oui, bonjour, appelle Jean-Yves Duclos. Mathieu, merci de m'inviter à ton entrevue. J'ai chaud. C'est excellent, man. Tu te retrouves devant l'Élysée de Paris. OK? Tu es devant l'Élysée de Paris. Tu veux absolument courir. On te propose alors de ça courir jusqu'à Rome ou bien jusqu'à Tokyo. Que choisis-tu? Ben, je pense que je n'irai pas à Tokyo parce que, un, pour traverser l'océan en courant, ça va être difficile. Puis deux, ben, j'arrive du Japon, j'étais là il y a une couple de semaines. Fait que j'irai plus à Rome. Parfait. Tous les gens mènent à Rome, hein? Comme l'éditon le dit. Oui. Est-ce que tu es un bon cuisinier, Jean? Pas très bon cuisinier. J'aime beaucoup manger, mais je suis pas un très bon cuisinier. Je connais quelqu'un qui voit ce qui va s'en venir. Hein? Ouais. Ton attaché politique, ici, il y a les questions que je vais te poser. Ben, probablement qu'il Ouais. connaît. Il connaît pas les réponses, là, mais il connaît les questions. Ouais. Ben, ça va bien aller. On va pas défaire ton image. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi Merci. pas. Merci. Inquiète-toi pas, Jean-Yves. Je suis Merci, pas aussi Mathieu. méchant que ça, là. Ben, fait que là, en arrivant à Rome, tu dois ouvrir un restaurant de poutine. OK? Quel serait le nom du restaurant? Hey, ça tombe bien parce que j'aime beaucoup la poutine. J'en ai mangé une encore hier soir. Moi, j'appellerais ça la Poutina Napolitana. La Poutina. Napolitana. Un peu comme la pizza napolitaine ou le spaghetti napolitain. Là. Tu sais, ils aiment beaucoup les napolitains là-bas. Fait que moi, j'appellerais ça la Poutina Napolitana. La Poutina napolitaine. C'est ça, exactement. OK, parfait. OK, on va prendre ce nom de restaurant-là. Fait que, voilà, c'est créé à partir de maintenant. Coupe. Après un an, Poutina de l'Arna. Poutina de Vétérina. Napolitana. Poutina de Napolina. Poutina de Napolina. C'est un franc succès. Tu décides de retourner courir. OK? Et là, tu décides de retourner courir parce que c'est un franc succès. Dans quelle ville termineras-tu ta course et pourquoi? Ouais, ben c'est ça, il ne faudrait pas que je cours tout de suite après avoir mangé une poutine, parce qu'une poutine, c'est lourd. Ouais. Mais j'irais probablement à Barcelone. Porque yo vivi en Barcelona durante algunos años. Donc, j'ai mangé de la poutine là-bas à Barcelone aussi. Mais à Barcelone, ce serait plus de la paella poutina. La paella des poutinas, parce que la pizza, c'est moins populaire, mais la paella, c'est... Vous connaissez peut-être ça, la paella, c'est des fruits de mer là, avec de la poutine, ça doit être pas mal bon. Je parle pas italien, mais c'est correct. Pendant ta course, tu reçois un appel de Poutina de Napolina. Ouais. OK. Ta recette de poutine a été achetée par des milliers de restaurants à travers le monde. OK. Tu dois maintenant leur donner les ingrédients. Oups. Quels sont-ils? Oh! Maintenant. Ben, ça tombe bien, Mathieu, c'est vraiment bon parce que la poutine puis la pizza, c'est de la sauce puis du fromage. Fait que c'est pas mal pareil. Là. Ça n'a pas l'air pareil, mais ça ressemble, hein, la sauce puis du fromage. Fait que je leur dirais, c'est de la sauce puis du fromage. C'est ça les ingrédients. Comme un politicien. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ouais, vendre sa sauce puis Vendre sa mettre un petit sauce. peu de fromage pour que ça Ouais. goûte bon. Vendre sa salade aussi. Ah ouais, ben, vendre sa salade, oui, c'est ça. c'est Mais là, moi, j'aime mieux vendre la poutine. La salade, c'est trop sérieux. Là. Ben là, tu es certain qu'il y a beaucoup de gens qui achèteraient cette recette? J'espère. Je pense que je pense que oui. OK. Est-ce qu'il y a des bonnes poutines à Ottawa? Oui, pas si pire. À Québec, ils sont meilleurs, là, mais à Ottawa, ils sont bonnes. Aux Trois Brasseurs, si jamais ça te tente d'avoir une bonne poutine, aux Trois Brasseurs, c'est pas mal. Ben, est-ce que tu m'en recommanderais un proche d'Ottawa? Oui, bien, si on sort d'ici, là, c'est pas loin, les Trois Brasseurs. Là. Il y a de la bière. Je sais pas si... Moi, j'aime beaucoup la bière. J'en prends pas trop, là, mais j'aime beaucoup ça. Puis la poutine, il y en a des bonnes. Mais je suis pas sûr qu'ils ont des poutines napolitaines, ça, je pense pas que ça existe encore. Poutina Napolina. Comment on dit ça? Je ne me souviens plus. Ouais, c'est pas grave. Dans une autre vie, OK, tu poursuis une carrière
autre que la politique, quel serait-il? Ben moi, j'ai été un prof longtemps. Et mon père, il disait que quand on ne sait pas faire quelque chose, on l'enseigne pour commencer. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai enseigné l'économie longtemps, puis j'ai fini par connaître ça un petit peu. Fait que je me suis servi de mon rôle d'enseignant en économie pour faire de la politique après. Est-ce que tu penses qu'il faut un seul odeur pour réussir dans la vie? Non, dans la vie, on peut faire là, toutes sortes de choses. Il s'agit d'avoir un grand cœur. En fait, la condition principale pour faire une bonne job dans la vie, là, puis c'est ce que tu fais, c'est d'avoir du plaisir à faire sa job. Puis, est-ce qu'on t'a déjà sous-estimé, Jean-Yves? Oui, oui, heureusement, parce que en 2015, quand je me suis présenté à des élections la première fois en 2015, puis on m'a sous-estimé pour deux raisons. La première chose, ils ont dit, bien, c'est un économiste, il va vraiment être mauvais politicien. Puis en plus, c'est un universitaire. Il travaille à l'université, ça va vraiment être ennuyant de l'entendre parler. Fait que j'ai été sous-estimé, mais j'ai été élu quand même. C'est quand même une bonne nouvelle. Fait que t'as souvent fait quelques envieux. Ouais, ben, il y en a certains qui sont envieux, mais il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi est-ce que je fais ce job de fou. Mais moi, j'aime beaucoup ce job-là. Fait que... Ben, tant mieux. Ben, quels sont les impacts, Jean-Yves, que tu aimerais laisser de toi à la fin de ta carrière? Bien, c'est un peu pas ce que tu fais toi-même, Mathieu, c'est d'avoir un impact auprès des personnes. On est tous là pour les autres. Hein. On fait ce qu'on peut dans notre vie pour aider ceux qu'on aime. Puis en politique, c'est un petit peu ça. Ceux qu'on aime, c'est des dizaines de milliers de personnes qui habitent dans notre circonscription. Toi, c'est tous les gens qui écoutent ton entrevue, qui sont contents de te voir sur les médias sociaux. Fait qu'on est là pour aider. La politique, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut être bien ensemble, même si on est différents les uns des autres. J'ai deux dernières questions pour toi, puis alors ça, fais, on y va. C'est bon? Et peux-tu dire en 30 secondes ce que tu as vécu avec moi, les histoires farfelues jusqu'à ce moment précis? Bien, moi, Mathieu, là, ce que j'aime, puis c'est pas si farfelu que ça, mais c'est vraiment sérieux. Ce que j'aime, Mathieu, c'est que je t'écoute, là, puis je vois à quel point l'autisme, puis être une personne autiste, c'est un symbole, puis une réalité d'engagement, de présence, de proximité même aux autres. Tu sais, je te vois, là, puis je te sens proche de gens qui n'ont peut-être pas la chance de les voir comme moi dans la même salle, là, mais tu es proche de ces gens-là. Fait que c'est ça que j'aime avec toi. Je pense que tu donnes une vision de l'autisme et des autistes qui est une vision réelle et proche des personnes. Qu'est-ce que tu as aimé des entrevues atypiques? Ben, tu m'as fait rire. Tu m'as fait parler de la poutine, que j'aime beaucoup. Tu m'as fait parler de pourquoi là, j'aimerais ça avoir à la fois la paella puis la pizza. Ma pizza, ben, c'est plus à Rome, puis la paella, ben, c'est plus à Barcelone. Puis tu m'as rappelé le beau voyage que j'ai fait au Japon il n'y a pas longtemps. Fait que tu m'as fait plaisir. Fait que c'est qu'est-ce que tu as vécu en espace de... C'est qu'est-ce que tu te souviens de l'entrevue en espace de 30 secondes? Deux ma question de tantôt. Bien, moi, tu m'as fait voyager. Ce que j'ai retenu de toi, là, tu m'as fait faire un voyage à travers le monde. Puis, y compris un petit peu aussi à travers ma vie. Puis tu m'as permis de mieux te connaître. Ben merci beaucoup à toi, c'était gentil de ta part. Merci beaucoup, Mathieu. T'as fait une vraie poignée de main, comme ça. J'étais pas assez creux. Les poignées de main en politique, c'est important. Oui, c'est vrai.